Bonjour les amis, comment allez-vous? J'allais dire ça faisait longtemps, je viens littéralement de tourner une vidéo. Aujourd'hui, je commence, vous le savez déjà, c'est dans le titre, notre lecture pour mars, pour un mois Murakami, qui est Danse, danse, danse. Et comme je l'avais déjà dit dans mon précédent vlog, c'est le seul, je crois, de toute l'année que j'ai pas déjà lu. Donc lui, c'est le seul qui n'est pas une relecture. Ce sera une première lecture, donc je peux absolument rien vous en dire, à part que je sais juste que c'est la suite de La course au mouton sauvage. Donc on suit depuis le début, depuis Écoute le chant du vent, Flipper 1973, La course au mouton sauvage et La danse, 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 le même personnage principal. Et la seule chose qui est écrite derrière, c'est il faut danser, danser tant que la musique durera. Je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas encore commencé. Là, j'allais sortir justement pour éditer le vlog précédent de la fin des temps que vous avez du coup déjà vu. Et je vais tester un nouveau café aujourd'hui, donc je suis contente. Un peu stressée aussi, mais normalement ça devrait bien se passer. Je sais ce que je vais commander déjà et tout, donc let's go. Et voilà. Et aussi, je voulais dire qu'à chaque fois que je regarde ce titre, je peux pas m'empêcher de penser à la musique Baila, Baila, Baila. Bref. Voilà, c'est tout. Je suis excitée, il fait beau aujourd'hui. C'est parti. Je suis page 261. Désolée, j'ai pas fait d'update plus tôt parce que j'ai pas d'excuses. Donc 261 sur 630 je crois. Donc je suis pas encore, j'ai lu un tiers on va dire. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que La fin des temps c'était le livre le plus what the fuck de Murakami, mais alors celui-ci, littéralement, attendez, il y a une page que j'ai notée, il faut trop que je vous la lise parce que j'étais vraiment en mode Haruki, ça va? Tu vas bien? Genre vraiment j'étais là, mais que se passe-t-il? Attendez. Je sombrais aussitôt dans un sommeil profond comme un évanouissement. Un sommeil hard and tight. J'étais allongée dans le noir, je n'y voyais goutte. Pas la moindre note de musique. Pas de Moon River ni d'Amour est bleu. Un sommeil simple et sans décor. Quel chiffre vient après 16 demanda quelqu'un. 41, répondis-je. Il dort, dit le singe gris sombre. Oui, je dors profondément, le corps roulé en boule comme un écureuil, à l'intérieur d'une boule de fer très très dure. Une de ces masses d'acier qu'on utilise pour détruire les immeubles. Elle est vide. Je suis endormie à l'intérieur. Hard and tight et simple. Quelque chose m'appelait. Un train? Non, non, ce n'est pas ça, dirent les mouettes. Quelqu'un essayait d'ouvrir la boule avec un bec de gaz. Non, non, ce n'est pas ça, fit le cœur des mouettes, comme un chœur de théâtre grec. C'est le téléphone. Les mouettes n'étaient plus là. Personne ne me répondit. Pourquoi les mouettes sont-elles parties? Que se passe-t-il? J'avais l'impression de lire du théâtre de l'absurde, vous voyez ou pas? Bon, tout le livre n'est pas comme ça, mais il y a des petits passages comme ça et je suis en mode, mais il a pété son crâne, là, vraiment. Mais donc du coup, je trouve ça assez drôle, on va pas se mentir, genre à lire. Ensuite, il y a eu un autre moment où vraiment je me suis tapé une barre parce que en gros, déjà pour vous raconter l'histoire, donc c'est le quatrième et dernier roman du coup de la trilogie du rat. C'est la suite du mouton sauvage et ça s'ouvre avec le personnage principal qui dit je rêve souvent de l'hôtel du dauphin, genre j'ai l'impression qu'il m'appelle, nanana, et chronologiquement ça se passe 4 ans après la course au mouton sauvage. Donc l'hôtel du dauphin c'est l'hôtel où ils avaient passé une semaine quand il était à la recherche du mouton sauvage du coup. Et en fait du coup ça commence par lui qui retourne à l'hôtel du dauphin
enfin le Dolphin Hotel, parce qu'il a l'impression que voilà, c'est là que sa quête en tant que personnage principal doit continuer et tout. Donc il y va et tout, mais quand il y va, quand il y était allé il y a 4 ans, c'était genre un petit boui-boui, le truc genre délabré, insalubre et tout, il y avait quasi que lui comme client dans l'hôtel et tout. Et en fait, quand il y retourne, c'est devenu un giga hôtel de grande chaîne de luxe et tout, genre avec genre 20 étages, non, mais ça s'appelle toujours le Dolphin Hotel. Et donc on part de là. Et à partir de là, il se passe des trucs un peu bizarres et tout, et il essaye de retrouver la meuf avec laquelle il avait été il y a 4 ans dans cet hôtel, mais il la retrouve pas, il essaye de partir sur sa trace et tout, nanana. Donc en gros, l'histoire c'est ça. Beaucoup de petites piques à la société capitaliste dans ce livre. Du coup, tout pour me plaire, clairement, vraiment c'est super drôle. Enfin, la façon dont il le fait est drôle, je sais pas comment vous dire, mais genre très sarcastique, très... Genre voilà, là je tombe sur une phrase que j'ai soulignée. Est-ce que je vais continuer à dépérir en parlant tout seul dans ce cimetière d'éléphants de la société de consommation à haut rendement? Genre, il arrête pas d'appeler ça comme ça, la société de consommation à haut rendement. Et genre, des fois, il va s'arrêter et il va commencer à faire un giga monologue sur un truc hyper basique et trivial du quotidien et en faire une analyse genre qui part trop loin, mais en même temps t'es en mode vas-y continue, j'en veux plus, je sais pas comment dire, mais... Et donc le truc qui m'a fait grave rire, c'est que genre à un moment dans l'hôtel, il rencontre une petite fille. Il y a souvent ça quand même dans les trucs de Murakami, ça me fait penser aussi dans... Je crois que c'est dans les chroniques de l'oiseau à ressort que aussi il a des petites aventures avec une meuf qui est préadolescente, adolescente, je me souviens plus, ou même dans Le meurtre du commandeur aussi, le personnage principal il est tout le temps avec une petite fille, et il y en a un autre, dans 1Q84 il y a une petite fille aussi, qui parle pas beaucoup et tout, bref il y a toujours des petites filles. Pas que ce soit bizarre, ça va, il a la décence de pas décrire leur sein à elle, mais du coup, et cette petite fille, elle a un papa, et son papa est écrivain, et... Comment il s'appelle son papa? Attendez, faut que je retrouve. Ça m'a vraiment tué de rire. Il s'appelle Hiraku Makimura. Bref, c'est juste un anagramme de Haruki Murakami. Et genre, après, il dit autrefois, j'avais lu quelques-uns des romans du père de Yuki. Les 2 romans et le recueil de nouvelles qu'il avait publié dans sa jeunesse n'étaient pas mauvais. Son style et son regard sur les choses avaient une certaine fraîcheur. Ses livres étaient devenus des best-sellers et lui, le favori des cercles littéraires. On l'avait vu à la télé, dans différents magazines, il donnait son avis sur tous les phénomènes de société, puis il avait épousé Ame, photographe débutante à l'époque. Ça avait été son apogée, mais la chute avait été terrible. Sans aucune raison particulière, il s'était mis à écrire des nullités. Ses 2 ou 3 romans suivants étaient vraiment minables. Les critiques l'avaient violemment attaqué, ses livres ne s'étaient pas vendus. Du coup, j'étais en mode... Parce que quand il dit ses 3 premiers romans et son recueil de nouvelles, à l'époque où ce livre est publié, il a publié 3 premiers romans et je crois un premier recueil de nouvelles. Du coup, c'est clairement lui, quoi. Genre, il parle de lui. Du coup, j'étais en mode, est-ce que c'est un procédé un peu cathartique, genre, pour faire en sorte que tu suives pas ce même chemin, et on sait que c'est pas le chemin qu'il a suivi, mais genre, ça m'a fait trop rire, parce que il y a plein de mises en abîme comme ça aussi. À un moment, il va au cinéma, où il regarde un film, et il dit que, genre, l'acteur qui joue dans le film, c'est un ancien de ses camarades de lycée, et du coup il critique le film et il dit en mode oh il joue toujours plus ou moins les mêmes rôles, ces personnages ils se ressemblent toujours, non, et j'étais là t'es vraiment pas bien placé pour parler, genre je trouve les mises en abîme sont... Bref, je rigole trop. Par contre, on est page 260 et toujours aucune mention depuis. Je suis déçue. Là, vraiment, je suis déçue. Je m'étais habituée. J'avais envie... Un moment, je sais que j'ai souligné, un moment, il disait un truc du genre... dans un trou très profond, ou je sais pas quoi. Et j'étais là, allez, dis-le. Tu veux dire un puits, c'est ça? Enfin bref. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à vous dire jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. La dernière fois, je me faisais chier et j'avais envie de dessiner, sauf que j'ai rien ramené avec moi pour dessiner. Du coup, j'ai décidé de dessiner sur mes livres. Et du coup, j'ai décidé de dessiner, genre... Vous voyez?
Là, c'est des jonquilles, vu que je le lis là pour mars, et que mars, c'est le mois des jonquilles, je sais pas comment dire. Du coup, en fait, j'ai décidé de, sur chaque livre, dessiner la fleur du mois dans laquelle je l'ai lu. J'avais cherché, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais du coup, ça, c'était pour janvier. Et pour février, j'ai dessiné des violettes. Eux, c'est les 3 éditions points que j'ai, et après tous les autres, c'est les éditions 10-18, et elles sont pas présentées pareil, les pages de couverture, du coup je sais pas comment je vais faire pour mes petits dessins. Mais bref, on s'en fout, on verra plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez! Donc, je viens de rentrer, j'ai bien avancé. Ça vous dérange pas, on fait cette update dans ma cuisine, d'accord? La lumière est bien. Il me reste 100 pages, presque tout pile. Et la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à 2 doigts de vous dire que c'était un potentiel 5 étoiles. Le premier de cette série et aussi le premier chronologiquement qu'il a écrit auquel je mettrais 5 étoiles. Mais honnêtement, il y a beaucoup trop de trucs problématiques par rapport à la personnage qui a 13 ans. En fait, à chaque fois, il joue sur la ligne, en mode c'est limite, mais en soi, il n'y a rien de concret. Mais juste moi, ça me met mal à l'aise à chaque fois, donc je ne peux pas. Genre, je vous avais dit qu'il avait croisé une petite fille de 13 ans dans l'hôtel du Dauphin, que après en fait au final il est rentré à Tokyo avec elle, et ses 2 parents, donc celui qui s'appelle Hiraku Makimura et sa mère en gros c'est une peintre, donc les deux sont riches et tout, et personne ne la calcule en fait. Ses parents s'occupent pas d'elle, du coup en fait le personnage principal il se retrouve à devoir un peu s'occuper d'elle pendant qu'elle est à Tokyo. Ses 2 parents ils sont en mode vous voulez pas lui tenir un peu compagnie et tout, bref du coup ça devient un personnage un peu important dans l'histoire. Et genre après ils partent à Hawaï ensemble. Ça c'est les trucs que j'aime bien dans Murakami, il nous emmène toujours dans des petites comment dire, des destinations exotiques, donc pour l'ambiance d'Hawaï c'était cool. Sauf que, ils sont dans un hôtel, tout frais payé par son père et tout, et son père, donc, offre au personnage principal une prostituée pour 3 nuits. Voilà. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet, mais à plusieurs reprises, il dit je pense qu'il m'a envoyé une prostituée pour se rassurer qu'il se passe rien avec sa fille. Et en fait, genre, à certains moments, limite, la dynamique entre le personnage principal et cette petite fille, ça me faisait grave penser à Lolita. Toujours limite, mais vraiment... Donc en fait, pour tout le reste, j'aime beaucoup, mais pour ça, ça me met vraiment très mal à l'aise et ça m'énerve un peu. Mais bon... ça me saoule en plus de dire mais bon, comme si c'était anecdotique et qu'on pouvait passer. Mais comme je vous le dis, il n'y a rien à chaque fois. C'est juste toujours sur la limite. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, étant donné que c'est le 4e où on suit le même personnage principal, j'ai l'impression que du coup, c'est son personnage principal dans celui-ci, le plus abouti, qui paraît le plus réel et non, c'est toujours bizarre les réactions qu'il a, mais il paraît plus complet en fait. Tous ces autres personnages, ils sont un peu en mode très unidimensionnel, très bizarre et très, comment dire, qui se laisse un peu vivre et tout, alors que là j'ai l'impression que dans celui-ci, c'est la première fois que, quand je lis un livre de Murakami, le personnage principal exprime vraiment des émotions un
un peu plus forte que juste se laisser aller au cours des choses et au cours de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour ça, je trouve ça cool. Donc voilà, bon, il me reste 100 pages, je vais les finir et je vous donnerai mon impression finale. Mais voilà, je suis partagée. J'ai envie de pleurer là. J'ai pas encore fini, il me reste 50 pages. J'ai pas envie de pleurer parce que c'est triste, j'ai envie de pleurer parce que ça me dégoûte. Genre vraiment, ça me dégoûte ce qui est en train de se passer. Ça me tue parce que j'avais commencé en disant que c'était un potentiel 5 étoiles et tout, et genre... Ah, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais genre en mode... Là, la discussion qui vient d'y avoir entre... genre... Attendez, faut que je me calme. En gros, je vous avais dit que genre en mode le personnage principal là, je le trouvais grave abouti et tout, et aussi un autre truc que je trouve qui différait de tous les personnages principaux dans Murakami et tout, c'est que genre il avait commencé à développer une amitié avec un pote de lycée qu'il a retrouvé et tout, et j'étais trop contente pour lui parce que dans les Murakami souvent il a pas d'amis, il est tout le temps tout seul et tout, ou il a que des relations bizarres et tout, et du coup j'étais trop contente qu'il ait un ami, littéralement. Mais genre, déjà à un moment, ça tourne roman policier avec des personnages qui meurent, et qui c'est qui meurt? Ce sont les personnages féminins, ce sont toutes des travailleuses du sexe. Et genre là, la conversation qu'ils viennent d'avoir, ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûtée en fait de me rendre compte que genre... Bon, du coup, je vais spoiler, je sais pas s'il y a quelqu'un qui me regarde qui comptait regarder, mais en gros, du coup, son meilleur ami lui avoue plus ou moins que c'est lui qui a tué une, voire deux des meufs qui sont mortes. Et genre, en mode, le personnage principal, il est en mode... Oh, bon, il a tué, mais bon, ça me saoule un peu de le cancel pour ça, maintenant que je m'étais fait un ami et tout. Et leur conversation, c'est que ça, en fait. C'est en mode, genre... Oh, tu sais, des fois, pour me calmer, je tue des meufs, je casse des vitres. Tu sais, genre, c'est au même niveau casser des vitres et tuer des meufs. Et du coup, voilà, en fait, leur amitié se construit sur le fait... sur le cadavre de femmes. Et ça me dégoûte, et genre... C'est quoi le message, en fait? Genre, vraiment, la vie. Et alors, inconsciemment, j'ai détruit quelque chose. Quelque chose. A.k.a. j'étrangle une femme. Et après, il y a un autre passage où il continue, où il est en train de justifier le fait qu'il a tué la meuf. Ça s'est passé dans un autre monde, tu comprends? Ce n'était pas ici. Et c'est Kiki qui m'a invité dans cet autre monde. Kiki, la meuf qui l'a tué. C'est elle qui m'a invitée, elle qui m'a autorisée à le faire, c'est elle qui m'a dit tu peux y aller, tu sais, allez, tue-moi, je ne te mens pas, ça s'est vraiment passé comme ça, enfin je ne sais pas si c'est arrivé ou non, ça ressemble à un rêve, plus j'y réfléchis et plus la réalité se dérobe, elles font comme neige au soleil, pourquoi m'a-t-elle incité à faire ça, pourquoi m'a-t-elle dit de la tuer? De toute façon c'est classique Murakami en mode il se passe des trucs et on sait pas si c'est la réalité ou pas, mais genre en mode... Là on parle quand même d'une meuf qui l'a tué, quoi. La vie, ça me dégoûte. Il me reste 50 pages, ça... Bref, voilà. Je sais pas quoi vous dire, je vais finir et puis je conclurai. Je viens de finir. Cette gueule d'enterrement que je tire. Je boude. Je fais la gueule à Murakami. Vraiment, bon, en fait, genre... il me restait 50 pages quand je vous ai parlé hier, donc je viens de les finir, et genre, ça s'est calmé après. Parce que littéralement, quand j'ai repris le chapitre d'après, son meilleur ami est mort. Et littéralement, j'ai écrit bon débarras. Et après, ça continue. Classique shit, Murakami, il se passe des choses, on comprend pas c'est quoi la réalité, c'est quoi le rêve. Le personnage principal lui-même ne sait pas c'est quoi la réalité, c'est quoi le rêve. Murakami est vraiment obsédé avec l'idée de
personnes qui disparaissent, de personnes qui le quittent, de personnes qui le laissent seul et tout, parce que au final, tous les personnages qui l'entouraient dans ce livre, au final, l'ont tous abandonné, sont morts ou juste ont disparu, on sait pas. Et à un moment, dans une vision, du coup, il voit l'une des meufs qu'il est quasi sûr que son meilleur ami a tué. Et son meilleur ami aussi, il sait pas trop s'il l'a tué ou pas. Vous voyez, c'est vraiment jusqu'à... Personne sait rien de tout, de ce qui se passe dans ces histoires, c'est n'importe quoi. Mais du coup, je voulais vous lire ce qu'elle a dit, et je trouve que ça illustre parfaitement le mood, mais juste, bah, en fait, pour moi, c'était la goutte d'eau, quoi. Vraiment, j'étais en mode non, non. Du coup, ça me saoule. En gros, elle lui a dit, genre en mode non, il croit qu'il m'a tué, mais en fait, il a tué mon ombre, c'était dans un autre monde, moi j'ai seulement disparu de ce monde-là, de la réalité. Enfin bref, un truc méta et tout. Et après, il lui dit qu'en gros, s'il est retourné à l'hôtel Dauphin, c'est parce qu'il avait l'impression qu'elle l'appelait, qu'elle pleurait pour lui, je sais pas quoi et tout. Et donc du coup, elle lui répond « Mais non, c'est toi-même qui t'appelais. Moi, je ne suis rien d'autre qu'une projection de toi-même. À travers moi, c'est toi-même que tu appelais. C'est toi qui mène la danse. Danse, danse, danse. Tu dansais avec ton ombre. Je ne suis rien d'autre que ton ombre. » Et voilà, je trouve que ça illustre parfaitement le fait que voilà, les personnages féminins dans ces histoires sont vraiment juste là pour le développement du personnage principal, mais quel développement quel développement. Encore une fois, quel est le message? Quand il est là en train de dire genre en mode... En gros, j'ai l'impression un peu l'homme mouton, c'est un peu en gros la personnification du fait... Un peu l'envie d'avoir envie d'échapper à ce monde et du système qui, à l'époque où il écrit et de l'histoire, est en train de se former. Je parle en mode le système mondialisation, capitalisme, tout ça et tout, vu que c'était un thème très récurrent dans celui-ci aussi. Même si c'est abordé de façon très... pas de front, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je sais pas où je vais avec tout ça, mais je suis vraiment très déçue parce que, comme je vous avais dit au début, j'ai vraiment cru que ce serait le premier 5 étoiles de cette série. Mais franchement, je vous dis la vérité, j'hésite à lui mettre 2 étoiles. En fait, j'hésite même à arrêter de faire des ratings à tous mes livres parce que j'ai l'impression que ça a de moins en moins de sens, mais je crois vraiment que si je devais... 3, ça me paraît trop. Pour l'état dans lequel il m'a mis hier, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai jamais entendu personne parler de celui-ci et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi c'est pas un de ses romans les plus connus et ça ne devrait pas l'être, d'accord? N'en parlons plus, voilà. Ça va être ça la conclusion. N'en parlons plus. Et du coup, juste pour terminer, pour le mois prochain, je lirai donc La Balade de l'Impossible, qui est son premier gros best-seller, Norwegian Wood, de son titre, j'allais dire coréen, n'importe quoi, anglais. En vrai, j'ai un peu hâte, même si je sais que quand je l'ai lu la première fois, j'avais kiffé, mais je sais que les red flags vont abonder dans celui-ci aussi, c'est sûr. Mais bref, voilà, c'était vraiment un roller coaster d'émotions ce livre, mais voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Bisous.